Si normalement la cupidité est l'un des 7 péchés capitaux, alors dans ce monde, c'est une capacité terrifiante. Elle peut absorber le pouvoir de ceux qui sont mangés. Tout a commencé à partir d'un otaku gras qui était rejeté par tout le monde d'une manière ou d'une autre. Il s'est réincarné en une limace dans un monde plein de monstres, avec l'opportunité de changer sa vie. Il a balayé tout avec diligence. Inopinément, un jour il s'est perdu dans une grotte pleine de cadavres de monstres lézards. Et, pas de travail mais toujours manger. Il a couru droit pour tout aspirer et a absorbé toutes ses compétences, telles que la régénération, cracher du poison et respirer sous l'eau. Dans la bonne chance, il y a la malchance. La limace rencontre un héros qui chasse les monstres. Pensant qu'il était le protagoniste, la limace pensait avec confiance qu'il vaincrait et absorberait ce PNJ, mais d'une manière ou d'une autre, avec juste un coup, le héros coupa la limace en deux et utilisa immédiatement la compétence de jugement absolu pour détruire le corps de la limace malchanceuse. Attendez un moment et confirmez qu'il a été détruit. Il se retourna et partit, mais inopinément il y avait encore un morceau restant. C'était trop dangereux juste maintenant. Je dois manger quelque chose pour récupérer. Le guerrier mort sera vengé plus tard. La limace se cachait dans la grotte quand la chance est revenue, et un jeune homme est entré. Sans rien, le jeune homme cria, « Qui a mangé tous mes monstres lézards ?» Il s'est avéré que la pile de monstres qu'il venait d'absorber avait été chassée par ce jeune homme et stockée. Mais le gars éhonté ne s'en souciait pas. Il sauta dans sa bouche et avait l'intention de l'absorber de l'intérieur. Malheureusement, ce jeune homme avait une capacité d'absorption plus forte. Il fusionna avec cette limace. En ouvrant le livre des compétences, il apprit que cette espèce avait de nombreuses capacités intéressantes et pouvait surtout absorber des minéraux. Maintenant, il a ajouté à lui-même la capacité d'absorber des matériaux durs, créant une armure pour protéger son corps. C'est notre protagoniste, Monsieur Kim, possédant la capacité de saisir le pouvoir de ce qu'il mange. À partir de là, il devint un chasseur célèbre, mais finalement fut arrêté par un agent du FBI sous couverture. Tout le monde se souvient de ce gars du FBI SD car c'est un personnage important. Alors qu'ils étaient en route pour faire face à la justice, ils ont rencontré un fort tremblement de terre. L'agent du FBI a été informé que la voiture avait traversé dans un autre monde. Profitant de l'occasion, Kim-So s'est libéré de ses chaînes et s'est transformé en monstre, choquant tout le monde. Après avoir facilement tué chacun d'eux, il sauta et découvrit qu'il avait effectivement traversé dans un endroit avec 2 lunes. Cet endroit est plein de monstres qui peuvent utiliser des compétences puissantes, telles que les orgues, les trolls et même les dragons avec le pouvoir déjà collecté sur Terre. Il a facilement vaincu les petits monstres et les a absorbés. Tout d'abord, c'est la peau extrêmement épaisse d'un oiseau phénix qu'il devait utiliser des mâchoires d'hippopotame et des dents de requin pour manipuler. Ensuite il y avait un ours aux mains anormalement grandes, un serpent venimeux inconnu ou non et un cerf aux cornes tranchantes comme une lame de rasoir. Un jour plus tard, lorsqu'il tua accidentellement un chasseur ici, il mangea son cerveau, alors il apprit leur langue ainsi que ses souvenirs. Un autre grand trophée est le livre d'informations sur les monstres que cet homme apportait. Les trolls vivent dans les forêts anciennes, ce sont des monstres puissants avec des capacités de régénération terrifiantes. Un grand patron troll est très en colère parce qu'il ne peut pas trouver de nourriture depuis si longtemps, alors il ordonne à ses subordonnés d'aller vite la chercher. Inopinément, ils se sont perdus dans la grotte de Kim. Immédiatement, il se transforma en un oiseau phénix, puis tua d'un seul coup le grand patron avec ses mains d'ours. Se parlant à lui-même, cette combinaison n'est pas mauvaise, mais c'est trop fort, alors j'ai accidentellement écrasé la tête de ce troll. Puis un autre s'est précipité pour venger son patron, puis s'est fait couper la main avec son bâton en bois. La meilleure façon de désactiver la capacité de régénération d'un troll est de les paralyser. Kim-So l'a immédiatement injecté avec du venin de serpent, faisant s'effondrer le troll. Après les avoir tous tués, il commença à les absorber et à saisir leur puissante capacité de régénération, pour poursuivre son objectif d'atteindre le sommet de la chaîne alimentaire. La prochaine cible qu'il veut viser est l'espèce orgue, une force inégalée et le dragon qui respire le feu qui peut faire fondre l'acier. De retour au présent, après avoir absorbé la limace réincarnée malchanceuse, il a l'intention de manger des métaux durs pour qu'il puisse durcir la couche de limace autour de son corps. Le problème est que les cristaux métalliques ne poussent que sur le territoire des orgues. En ouvrant le livre des monstres,
il les a trouvés, avec un corps musclé et possédant une puissante capacité d'amélioration, pensant à un moyen de les chasser de la mine. Puis un dragon passa en volant, le surprenant. Grâce au souvenir saisi des monstres lézards, il savait qu'il avait un enfant. Un complot lui traversa l'esprit, le rendant secrètement heureux. Light Dragon est un dragon puissant et aussi une grande mère. Écoutez attentivement ce que votre mère dit ici, bébé. Vous devez être bon et attendre à la maison jusqu'à ce que votre mère revienne. En sortant de la grotte, elle créa immédiatement une barrière magique pour protéger puis s'envola pour chasser. Elle veut aussi étendre ses ailes librement et chasser avec sa mère, la regardant tristement. Elle ne remarqua pas qu'un démon avait rampé dans sa grotte. Il y a 30 minutes, Kimso avait trouvé l'ancienne terre des dragons selon la mémoire du lézard. Il essaya de jeter un cerf devant lui, bien sûr, la barrière brûla le cerf en cendres. Cherchant aucun moyen de le briser, il risqua de le toucher avec sa main puis miraculeusement rien ne se passa du tout, prouvant qu'il n'avait aucun effet sur les terriens. Après 30 minutes de dur labeur, il grimpa au sommet avec son corps rougeoyant rouge, enveloppé lentement de peau de python combinée avec des crocs d'escargot. Il fut soudainement surpris par la vue devant lui. Derrière le dragon tremblant se trouvait toute une montagne d'or, cet endroit mangeait tous les minéraux dans la mine trop. Après 3 jours, Mère Dragon revint et trouva cela étrange car normalement Petit Dragon sortait toujours pour l'accueillir mais maintenant elle ne pouvait pas le voir nulle part. Il s'avéra qu'il était couché dans un coin de la grotte avec du sang en dessous. Mère Dragon mit frénétiquement en place un plan de bataille pour le traitement et la guérison réparatrice. Heureusement, ses arts martiaux étaient profonds alors elle sauva la vie de son bébé dragon. Le gamin se réveilla juste et étreignit sa mère par peur après avoir pleuré et lui avoir raconté ce qui s'était passé. Mère Dragon apprit qu'un voleur avait pénétré ici en prenant tout l'or. Il a été décrit comme ayant un corps rouge et des crocs longs qui ressortent dans cette forêt. À part ces maudits singes il n'y a personne d'autre. Mère Dragon rugit de colère, déterminée à se venger. Nous vous ferons goûter l'enfer. L'opportuniste en dessous entendit son rugissement et sut que Mère Dragon était tombée pour lui alors son plan de blâmer les orques pour avoir blessé bébé dragon était en partie réussi. Ce jour-là même sur le territoire des orgues, il y avait une intense colonne de feu qui était Light Dragon se levant. La flamme en colère brûla tout. Les soldats et les aînés ont également subi le même sort, des cris se sont élevés. Rassemblant tous les orques dans la forêt, une bataille a eu lieu pendant 3 jours et 3 nuits. Bien que les orques aient gagné, ils ont également subi d'innombrables pertes, seulement plus de 10 orques survivants ont quitté la forêt ancienne. Laissant Kimso avec un festin somptueux, c'est son dernier repas nécessaire et maintenant c'est le moment de quitter la forêt pour conquérir de nouvelles terres. En prétendant être blessé dans la forêt puis en perdant la mémoire, il a obtenu plus d'informations sur cet endroit grâce à un vieux marchand en route vers le village. J'ai presque tout appris, merci vieux, mais il y a une chose que je ne comprends pas du tout, c'est le tableau de bord de statut. Il contient toutes les informations personnelles que tout le monde ici a, mais il ne sait pas encore comment l'ouvrir. Après un long voyage, le vieil homme l'a déposé à la ville. Cet endroit semble très animé et propre, étrangement, les gens ici sont extrêmement civilisés lorsqu'ils connaissent le concept de bactéries et d'épidémies. Ces concepts sont très courants sur Terre au XXIe siècle. Entendant les gens dire, c'était la découverte du second prince du royaume, il fut le premier à introduire le concept d'hygiène lié aux épidémies. Tout le monde doit admettre qu'il est un prodige, découvrant cela à seulement 10 ans. Il doutait qu'il était également une personne qui avait traversé de la terre à ici comme lui-même. Peu de temps après cela, il l'a rencontré, trop surpris, il reconnut que c'était l'agent du FBI qui l'avait arrêté auparavant, son nom était Teddy, un membre du Federal Bureau of Investigation. Après avoir échoué dans sa mission lorsqu'il a rencontré ce monstre, Eddie a été brutalement tué, mais peut-être en raison de l'influence du choc multiversel, il n'est pas mort. Après s'être réveillé, Eddie réalisa qu'il avait traversé dans un second prince de 10 ans nommé Edward. Depuis lors, Edward a appliqué toutes les connaissances modernes à cette époque médiévale, en particulier la politique. Pour quelqu'un qui a été bien entraîné dans sa vie précédente, c'est aussi facile que tarte. Aimé par le peuple pour ses contributions exceptionnelles, Edward est confiant qu'il deviendra le roi de ce monde. À ce moment-là, au manoir du comte Nago, après une longue journée de sourire pour plaire à la foule, Edward pensait pouvoir se reposer confortablement,
comme si ce n'était pas le cas. Un lézard géant grimpa par la fenêtre, faisant paniquer Édouard, serrant son épée et se préparant à attaquer. Mais quand il se transforma progressivement en chasseur de monstres d'avant, l'horrible mémoire revint, lui faisant s'évanouir à nouveau. Juste alors il y eut un coup à la porte, c'était un garde du corps. Mais il n'avait pas le temps de le remonter sur le lit, se retourna et vit un ours étrange. Le garde du corps pensait que c'était un animal en peluche, alors il ne soupçonnait rien. Il sortit immédiatement un couteau caché, avec l'intention d'assassiner Édouard, mais fut arrêté par lui. « Maintenant, vous n'êtes pas autorisé à le tuer, laissez quelqu'un d'autre mourir à sa place. » Le garde du corps hurla d'horreur, puis s'évanouit. Le bruit fort fut détecté par les gardes royaux, il s'est avéré qu'ils étaient également complices de ce garde du corps, alors ils ont décidé de tuer à la fois le prince et le monstre. Pour éviter les ennuis, il tira Édouard et sauta par la fenêtre pour s'échapper et courut profondément dans la forêt. À midi, Édouard se réveilla. La première chose qu'il vit fut le chasseur de monstres au visage meurtri qui avait réincarné et ne pouvait toujours pas échapper à ce type. Le choc revint, faisant à nouveau s'évanouir Édouard. Il se murmura à lui-même, la dernière fois, je suis allé trop loin. À ce stade, Édouard s'était calmé après que Kim-So ait promis de ne plus le tuer. Après avoir parlé comme deux hommes, Édouard accepta de coopérer avec Kim-So pour atteindre l'objectif de retourner sur Terre. Cependant, dans le cœur des deux comploteurs, ils ont tous les deux leurs propres calculs et ne voient l'autre côté que comme un tremplin pour leur plan. En fait, en entendant simplement Kim-So dire que quelqu'un veut m'assassiner, Édouard savait tout de suite que le coupable était le vieux comte Nago. Tout a commencé il y a 300 ans lorsqu'Édouard le Grand, roi du royaume, partit à la chasse et séjourna à l'auberge de Nago en reconnaissance pour leur hospitalité. L'aubergiste a reçu le titre de comte du roi, qui était la source de pouvoir de la famille Nago, maintenant puissante. Le vieil homme a commencé à mettre en œuvre un plan pour saisir le pouvoir en tuant les princes. Un soldat paniqué courut pour signaler avoir trouvé Édouard comme garde du corps. Très surpris, encore plus surpris lorsque le second prince revint volontairement avec un étranger. D'un autre côté, le comte prétendit être heureux et avait l'intention de descendre et de saluer le prince mais fut arrêté. « Arrêtez votre armée d'abord. La nuit dernière j'ai été assassiné par eux, grâce à un garde du corps secret, ma vie est toujours intacte. » Le comte transpira froidement, jeta un coup d'œil au garde du corps, plissa les yeux, prétendit être paniqué et résista. Le comte trompa soigneusement, sûr que le prince était menacé par un ravisseur, alors il les accusa faussement. Édouard cria avec colère, « Je suis le descendant d'Édouard le Grand et l'héritier de son titre. Pensez-vous que je serais effrayé de ne pas oser dire la vérité ?» Les mots insultants du comte peuvent être accusés de trahison, d'intimidation de la famille royale, font peur à un homme aux yeux étroits, tremblant et prostré. À ce stade, il n'y avait pas d'argument, le comte décida d'arrêter et d'exécuter le garde du corps, considérant cela comme bon. Après un long voyage, ils sont rentrés en sécurité au palais, mais le visage d'Édouard était extrêmement tendu lorsqu'il rencontra à nouveau son père. En approchant, ils s'agenouillèrent pour rencontrer Sa Majesté, le roi du royaume. Son visage félicita froidement le prince pour être en sécurité. Les étrangers regardant savaient qu'ils avaient un désaccord féroce. Sa Majesté commença à regarder Kim-So, l'évaluant. « J'ai le courage d'un chevalier. Puis-je confier ce compagnon à moi ?» Il regarda Kim-So et dégagea une aura extrêmement lourde de roi. Mais Kim-So se sentait également normal car il avait également mangé un dragon, alors quoi d'autre à craindre? Immédiatement, Édouard prit la parole, expliquant, « Premièrement, il n'est pas un objet mais un ami. Je ne le possède pas, donc je ne peux pas le donner à personne. Deuxièmement, parce que Monsieur Kim et moi sommes de proches amis, nous avons juré fraternité dans le jardin des pêches et sommes maintenant des frères de sang. » Kim-So comprit également, alors il aimait Édouard. « Je vous apprécie également, grand frère. » Après avoir parlé, les deux rirent bruyamment, rendant le roi très en colère. Incapable de faire quoi que ce soit, il expulsa les deux. De retour dans la chambre, Édouard rit bruyamment, remerciant son frère. « Grâce à vous, pour la première fois, j'ai eu face avec ce vieil homme. » Soudainement, un étranger apparut, portant une armure complète en mycium, une ressource précieuse du royaume. Sûrement il était très confus ici.
Ceci est une récompense pour vous, une armure spéciale qui a été enchantée. Alors qu'elle se réjouissait, une fille donna un coup de pied à la porte, ayant l'air très pressée. J'en ai entendu parler, comment avez-vous pu vous comporter si grossièrement devant père? Immédiatement, Kim-so avança, ne laissant pas son frère le prince à nouveau, utilisant le modèle, savez-vous qui est mon père? Elle était sur le point d'appeler quelqu'un pour exécuter, puis Kim-so était plus rapide, sortit une épée, la mit sur son cou, transpira froidement, n'osant plus faire de bruit. À ce stade, Édouard prétendit courir et l'aider à se lever et sourit en expliquant, il n'a pas de mauvaises intentions. Maintenant rentrez chez vous, nous parlerons un autre jour. Attendez qu'il parte. Édouard changea de visage, maudit la femme stupide. Elle était la plus jeune des 3 frères et sœurs de Sa Majesté, accordée par la déesse. Depuis sa naissance, elle a été accordée par la déesse et peut aller où elle veut. Actuellement, elle est éprise de moi. Bien que du même père mais d'une mère différente, comment peut-elle aimer son frère? Elle est folle. En parlant de la lignée de cette princesse, la première reine après avoir encadré la deuxième reine fut favorisée par le roi et donna naissance à la princesse. Parce qu'Édouard est le fils de la deuxième reine, il déteste amèrement à la fois la mère et la princesse. Kim-so se demandait pourquoi Édouard détestait le roi lorsque la mort de sa mère n'avait rien à voir avec le roi. Cette affaire concerne le prince héritier mais je ne peux pas raconter cette histoire en raison d'une promesse faite à la déesse. Occupé à discuter, Édouard ne remarqua pas et heurta quelqu'un puis tomba à plat sur le sol. Sur le point de maudire puis réalisa que c'était le prince héritier. Il avait terminé sa conquête et était revenu. Le prince héritier était autrefois un guerrier choisi par la reine pour protéger l'humanité. Mais il rencontra un monstre capable d'absorber le pouvoir de ceux qui étaient mangés et devint extrêmement puissant. Finalement après une bataille féroce toujours incapable de gagner il fut tué mais ressuscité dans son corps il y a 10 ans. Il savait que c'était une opportunité que lui donnait la déesse pour recommencer alors il décida de chasser ce monstre dès l'œuf. Finalement il pensa que c'était cette limace et la vainquit avec le pouvoir de la déesse. Bienvenue, guerrier, Édouard se leva respectueusement, saluant son frère. C'est la première fois que nous nous rencontrons, mais autant que je sache, le titre de guerrier n'est accordé qu'à ceux choisis par la déesse, ce qui signifie qu'il sera très fort et pourrait être un obstacle à mon plan. Le retour du prince héritier était un événement extrêmement important, alors tout le monde s'est rassemblé en grand nombre dans la grande salle. Père et fils étaient toujours comme chien et chat, se regardant toujours et personne ne voulait céder. Se tournant vers le prince héritier, il changea de visage et sourit, « Bienvenue, guerrier, de retour dans le royaume. Nous vous accueillons de tout notre cœur. » Il remercia respectueusement son père puis alla droit au but en annonçant, « Hier j'ai reçu le pouvoir de la sainte lumière de la déesse. » Rien qu'en entendant cela, tout le monde était choqué et surpris. « J'ai été confirmé par la sainte dame de l'église et partirai en expédition pendant 1 semaine, alors je veux que votre armée me soutienne. » Le roi accepta avec une expression extrêmement satisfaite. Mais Édouard était le contraire. De retour dans la chambre, il était extrêmement en colère car cela ruinait tous les plans. Il expliqua à Kim-so, lorsque le pouvoir de la Sainte Lumière apparaît, cela signifie que les démons deviennent de plus en plus forts et que l'humanité sera poussée dans une impasse. En tant que membre de la famille royale, après la cérémonie de la majorité, j'ai le devoir de me battre pour l'honneur de la nation. Ce maudit vieil homme me forcera à aller au combat. Même si je survis et reviens, les négociations précédentes seront également rejetées, tout comme Édouard le craignait. Le lendemain, le roi lui ordonna de rejoindre les guerriers pour exterminer les démons. Le second dieu obéit au dieu, cette petite force peut aider les guerriers. C'est le désir de longue date du second dieu, disant cela, Édouard tourna le dos et s'éloigna, dans la joie du roi. Il sourit sournoisement, complotant un plan dangereux, monta sur le chariot. Édouard appela Kim-so, vite, quittez ce maudit palais. À l'intérieur du chariot, à l'extérieur 2 personnes discutaient tranquillement entre elles mais observaient toujours secrètement les soldats à l'extérieur. Édouard savait que ce maudit vieil homme les enverrait pour l'assassiner. Bien sûr, après avoir quitté le palais pendant un moment, un soldat trancha directement dans le dos du chariot, mais il était protégé par un sceau, donc l'épée se brisa. Il cria, étape 1 terminée, passons à l'étape 2. Immédiatement,
2 soldats volèrent des 2 côtés puis se préparèrent à tirer 2 boules de feu dans le chariot. Un soldat sur le chariot était sur le point de se préparer à sauter mais fut griffé par les griffes acérées de Kim So. Son visage vola sur la route, le rendant incapable de réagir. Puis Kim So coupa la connexion avec les chevaux et freina la voiture, faisant tirer des boules de feu aux 2 soldats des 2 côtés l'un contre l'autre. À ce stade, Kim So sortit lentement avec un corps de dragon de feu extrêmement puissant. Même Edward qui l'avait vu auparavant avait encore peur. À ce stade, les 2 soldats restants faisaient face à Kim So. Le combat commença avec un rugissement dans la gorge de Kim So, faisant peur aux chevaux. Immédiatement, le chef d'escouade utilisa des compétences de contrôle psychologique sur le cheval, les rendant à nouveau obéissants. Un soldat sortit son épée et se précipita en avant, attaquant en premier mais fut brûlé par le courant rouge-feu de Kim So en un clin d'œil. Un autre a éperonné son cheval et s'est précipité en avant, tranchant l'épaule de Kim So, mais avec son corps en peau de fer, l'épée s'est brisée. Utilisant le pouvoir des orgues, Kim So a facilement attrapé la queue du cheval et l'a jeté directement sur l'autre, les aplatissant. Sachant qu'il ne faisait pas le poids pour ce monstre, les soldats ont immédiatement calculé leur évasion. Il faut se dépêcher de signaler cela à toute l'escouade en courant derrière. Ils ont promis de tous tuer pour venger le chef d'escouade. Immédiatement, une colonne de feu souffla celui à côté de lui, le faisant paniquer. Avant qu'il puisse reprendre ses esprits, lui et le soldat restant furent coupés par un faisceau quantique. L'homme et le cheval. C'était la capacité d'Edward, il s'est avéré qu'il n'était pas complètement inutile lorsque ce corps a été accordé le pouvoir de la lumière lorsqu'il est né, après une bataille pas trop difficile. Ils ont commencé à se reposer et à déjeuner dans une auberge. À ce moment-là, Kim So avait enfin le temps d'en apprendre davantage sur ce monde. Il a ensuite appris que les démons sont des espèces hostiles aux humains depuis les temps anciens sous la coordination des déesses. Les 2 races, humains et démons, maintiennent toujours une hostilité et un équilibre entre eux. Lorsque l'équilibre des forces penche d'un côté, la déesse créera un guerrier du côté opposé. Cependant, si l'écart est trop grand, la déesse accordera la sainte lumière au côté le plus faible. Je pense que la déesse sera très juste. Si le roi des démons réussit à tuer le guerrier humain, l'ère humaine prendra fin et la déesse n'interviendra plus, soupira Edward en critique. Toutes les déesses sont des imbéciles, je connais même un monstre appelé déesse aussi. Comme c'est heureux d'entendre ça, prince Edward. Une voix de femme derrière lui fit transpirer froidement. Il craignait qu'elle n'ait mal entendu parce qu'il n'avait encore rien dit. Puis les 2 commencèrent à se disputer entre eux et personne ne voulait céder. Finalement, les 2 se sont mis au défi l'un l'autre. Alors Kim So était extrêmement en colère à cause de cela. Si cela se répandait, ce serait un gros problème. Il jeta une poignée d'or pour les soudoyer pour ne rien dire d'autre. Il faut savoir qu'une déesse est une personne ayant une capacité innée choisie par un saint pour accorder du pouvoir, comme une déesse crée un guerrier. Il utilise également des bénédictions et de la magie pour créer des saints. La différence ici est que des guerriers comme le prince héritier seront créés en un clin d'œil tandis que les déesses prennent 10 ans pour s'entraîner en raison de ce coût élevé. Les déesses achevées montreront ce qu'est une bataille parfaite. Elles ont des os métalliques et des muscles extrêmement forts comme des super-héros. À ce stade Edward serra sa main inquiet ne sachant pas s'il pourrait vaincre cette déesse en partie parce qu'il était la première personne à découvrir son talent à 6 ans. Intention de la garder pour la formation en rang mais le prêtre l'emmena depuis lors jusqu'à maintenant. Ce couple d'enfance d'où sa mère se disputait toujours comme un chien et un chat. Seulement quand Kim So avança conseilla aux 2 de mettre fin au combat car le guerrier était sur le point d'arriver. Ici la déesse accepta. Finalement de partir en premier. À ce stade Kim So saisit enfin le cou d'Edward pour évacuer sa colère. Je vous soutiens en tant que protecteur chevalier pas en tant que nounou alors ne m'ajoutez pas de travail. 1 heure plus tard enfin le guerrier marcha également là où ils étaient. Il n'apparut pas en volant là-bas ni en chevauchant un cheval blanc cornu. En regardant son apparence il ressemblait à un chevalier ordinaire. Après avoir poliment salué la déesse le guerrier se tourna vers Edward heureux de voir que son frère était arrivé en sécurité. Oui, le voyage ici n'a pas été difficile. Bien qu'il y ait eu quelques obstacles en cours de route, rien du tout. Ensuite, le guerrier se tourna vers Kim So et fit connaissance. Je pense que c'est la première fois que je vous rencontre. Je vous ai vu une fois au palais, mais c'est notre première présentation officielle.
Après que les deux se soient serrés la main et aient fait connaissance, le guerrier commença à expliquer la situation actuelle. La déesse n'a pas encore retrouvé le pouvoir de la Sainte Lumière. Le roi des démons est définitivement plus fort que tout roi des démons qui ait jamais existé. À partir du moment où notre voyage commence, je ne peux pas garantir vos vies, alors m'accompagnerez-vous? Immédiatement, Kim-So et deux autres ont pris la parole pour accompagner le guerrier. Si tel est le cas, alors ici même, je déclare la formation de l'équipe d'expédition du roi des démons. Édouard et la déesse ont vu le guerrier sérieusement comme s'il agissait, faisant en sorte que les deux doivent retenir leur rire. Soudain, une voix de l'horloge résonna en bas. J'ai attendu ces mots. C'était un chevalier aux oreilles de souris tombantes et aux dents pointues qui regardait en observant, il savait que c'était un démon. Il est l'un des 7 généraux nommés Oman, portant le titre de seigneur de l'orgueil. Oman profita de la résonance de la cloche, émettant une puissante onde sonore se propageant dans toute la ville, faisant tout le monde choqué et couvrant leurs oreilles. Démon maudit. Pourquoi blesser des gens innocents? Il rit bruyamment, réprimandant 4 imbéciles pour être tombés dans l'antre du démon. En regardant autour de lui, tout le monde s'était transformé en bêtes féroces, plus d'humains dans ce village. Tous avaient prêté allégeance au roi des démons et avaient reçu le pouvoir des loups-garous. Voyant ces pas vraiment forts mais avec des nombres écrasantes rendait tout le monde très inquiet. Selon la compréhension de Kim-So, les loups-garous sont des démons de bas niveau augmentant les nombres en contaminant les humains. Le démon rusé Oman savait maintenant qu'il ne pouvait pas vaincre plus d'humains aujourd'hui. Juste dire bonjour suffira. D'autres travailleurs à Oman sortirent un carnet notant le style de combat de chacun. Tout d'abord était le second prince du royaume. Ce gars a une capacité d'esquive et très agile et peut utiliser la magie légère créant des faisceaux d'énergie pour attaquer, peut également créer des épées et des boucliers comme arme. Ensuite il y a la déesse, elle a un sort de soutien autour d'elle et son style de combat est assez féroce. Le plus important c'est le guerrier avec un style de combat très traditionnel. Soudain il entendit un cri derrière lui, se retournant il vit un petit loup avec une robe d'enfant, il pensait qu'elle était une fille innocente mais pas d'autre moyen, il tenait son épée, coupa la tête du loup. Oman enregistra soigneusement. Pendant un moment il avait l'intention de ranger son carnet mais il pensa, n'y avait-il pas 4 gars? Pensait qu'il vit une silhouette. Kim-So avait tourné derrière depuis un certain temps, je suis le 7e roi des démons, ne peut être vaincu. Immédiatement Kim-So lui coupa la tête, le guerrier regarda maintenant attentivement, il réalisa que le démon était proche du roi des démons. Le guerrier l'a présenté à tout le monde, il est connu sous le nom d'Orgueil et c'est la première fois que je le vois. Édouard fronça les sourcils se demandant s'il gérait les informations, ce qui signifie qu'il avait aussi beaucoup d'autorité. Alors pourquoi utiliser des loups-garous faibles? N'est-il pas trop subjectif? Pourrait-il être que les démons préparent des forces fortes pour combattre un autre ennemi? Kim-So regarda les loups et son appétit remonta à nouveau, il ne pouvait pas s'en empêcher car manger ces loups démons augmenterait la compatibilité en préparation de proies plus grandes. Kim-So se retourna et vit Édouard regardant tendu le démon Oman, l'air très inquiet. Il pensait qu'il voulait aussi manger ce général démon. À ce stade, seuls les deux Édouard ont commencé à analyser avec Kim et ont convenu qu'un démon détenant toutes les informations importantes étant facilement vaincu montrait un changement interne. Kim-So a soudainement réalisé qu'un tiers partie de la Terre avait peut-être réincarné ici, et il était dans les rangs des démons, transpirant froidement. Édouard a reconnu cette possibilité. Écoutez attentivement, mon ami. S'il y a vraiment une 3e personne dans le royaume des démons, alors ce sera une bonne occasion de traiter avec le guerrier et Nico. Juste un son d'horloge, tout le monde avait nettoyé les cadavres de démons, les rassemblés dans un étang funéraire. C'était l'idée de Nico parce que la loi ne pouvait pas être violée. J'envoie des âmes malheureuses qui ont perdu leur vie aux gens. Bien qu'une relation hostile ait transformé leur corps, leurs âmes sont toujours intactes, des enfants innocents des gens. Après une cérémonie de prière, le guerrier a eu de la chance, le chariot n'a pas été endommagé lors du récent combat. Mais Nico a demandé qui conduisait, puis un problème est survenu. Après avoir poussé pendant un moment, le fier second prince a dû être le conducteur de chariot pour tout le monde. La raison en était que Kim-So et Nico ne savaient pas conduire, tandis que le guerrier avait un principe de ne rien contrôler pour son propre bénéfice, assis sur le chariot pendant un moment. Édouard et Kim-So ont commencé à discuter du plan à venir en russe, donc les deux dans le chariot ne pouvaient pas écouter aux portes car c'était un plan pour assassiner le guerrier. Tuer un chevalier n'est pas simple. Qualité d'un guerrier, seules les personnes les plus honnêtes,
droite et gentille sont qualifiées, simplement en utilisant l'escrime. Qualité d'un chevalier, seules les personnes les plus honnêtes, droites et gentilles sont qualifiées, mais si elles perdent ces qualités, elles seront punies, et c'est notre occasion d'agir. En disant cela, mais Kimso a demandé comment piéger le guerrier, alors Edward ne savait pas laisser simplement tout arriver naturellement. Entendant deux personnes parler à l'extérieur, il a fini sa tête. Nico a également jeté un coup d'œil mais a été réprimandé par Edward tout de suite. Nous parlons en langage des signes, comment pouvez-vous comprendre? Vous voulez savoir? Utilisez votre cerveau plat vous-même. Maintenant c'est au tour de Kimso de couvrir ses oreilles lorsque ce couple d'enfance chéris se disputait tout au long du long voyage jusqu'à ce qu'il ne puisse plus le supporter. Il est entré pour laisser ses deux enfants gazouiller à l'extérieur. Dès qu'il est entré, le guerrier a demandé pourquoi il gardait le second prince. Dès qu'il eut fini de parler, soudain il serra son cœur, fronça les sourcils de douleur car il avait violé le principe du guerrier de ne pas être partial. Mais il a expliqué que supporter la douleur comme celle-ci en valait la peine, un frère inquiet pour son frère, et un frère essayant de tuer son propre frère. Intéressant de rembourser cette honnêteté. Kimso a dit en toute honnêteté être un garde du corps pour le second prince était un contrat. S'il était en sécurité, alors il trouverait un moyen de réaliser mon souhait. Le guerrier devina que c'était conquérir le roi démon pour obtenir une récompense. Ensuite, ils ont échangé beaucoup sur cette récompense. Après 2 jours et nuits, ils sont arrivés à une forteresse située à la limite du royaume. Après s'être reposé dans une taverne, le guerrier a immédiatement demandé l'autorisation de faire le tour pour aider les gens ici. Tandis que la nonne allait au temple pour prier avant de partir, elle n'oublia pas de taquiner le second prince de ne rien faire de stupide. En la regardant, Edward l'a chassé rapidement. Après avoir attendu que 2 personnes partent, Kimso a parlé à Edward des informations sur la récompense lors de la conquête du roi démon. Mais je viens de découvrir que la déesse exaucera les souhaits de tous les participants. Ça a l'air facile. Edward a immédiatement vidé un verre de vin, puis a ri joyeusement. Je peux le sentir, mon ami. Je suis ivre, bois autant que tu veux parce que j'étais autrefois un chasseur professionnel. Kimso respectait le principe de ne jamais boire d'alcool pendant le travail. Soudain, Edward fronça les sourcils, serra son estomac, hurla de douleur, puis vomit partout. Mec damné a bu trop. Mais en regardant en arrière, tout le monde était étourdi, s'effondra. Kimso paniqua et sut tout de suite qu'il y avait quelque chose dans la bière. Alors que le visage d'Edward commençait à changer, les muscles gonflaient, l'air extrêmement effrayant. Le guerrier était à l'extérieur aidant les gens à finir leur travail. Un fermier inclina la tête, remerciant le guerrier. Vous êtes vraiment un grand guerrier. Vous êtes vraiment comme la rumeur, putain d'attardé. Soudainement le fermier leva les yeux vers le guerrier avec un visage transformé plein d'intentions meurtrières. Il réagit immédiatement et activa le mode combat, tenant fermement l'épée, sur le point de se précipiter en avant, mais il l'arrêta. Pas besoin d'être surpris, nous savons déjà tout sur vous. Toutes les personnes autour ont commencé à se présenter à l'unisson, nous sommes le 7e général du royaume des démons. Souvenez-vous du nom avide du Seigneur Paru. Le guerrier était entouré par les gens de la ville, il réalisa que ce n'était ni une technique de résurrection ni une technique de contrôle des marionnettes. Vous êtes aussi rapide. J'ai libéré des vers parasites dans toutes les sources d'eau autour, ils grandissent autour du corps et contrôlent l'esprit de l'hôte. Les personnes infectées ne peuvent pas désobéir à mes ordres. En d'autres termes, ce ne sont que des résidents ordinaires contrôlés par moi, comme des gens. Ils ne peuvent pas m'approcher sans les tuer. Serez-vous capable de briser le principe du guerrier pour arriver là où je suis, après avoir dit qu'il rit fort, tandis que le guerrier était extrêmement en colère. Incroyable, il connaissait même le principe de ne pas faire de mal aux gens. Le guerrier regarda immédiatement vers le toit, avec l'intention d'y monter pour avoir une meilleure vue, mais il était trop tard. Les 3 compagnons étaient contrôlés par le démon, retenus là-bas. Même la déesse était coincée, ne savait pas si elle avait bu de la bière ou quoi. En regardant en bas le guerrier confus ci-dessous, il rit fort, menaçant de lui montrer ce qu'est la douleur. Immédiatement, le démon contrôlé Edward balança son bras dans l'intention de se suicider, mais Kimso était plus rapide, désactiva les jambes et les bras d'Edward en même temps, il saisit le cou de la déesse jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse,
faisant très surprise au démon. Kim-So a pris les deux dans ses bras, a sauté en bas, puis les a remis au guerrier, regardant les deux. « Je vais m'occuper de ce bâtard, » continua-t-il, entrant dans le fermier, avec l'intention de parler. Puis Kim-So lui donna une gifle, volant la tête avec sa main. Le guerrier l'arrêta immédiatement. « Ce ne sont que des gens contrôlés, alors vous ne pouvez pas faire ça. Ce sont des résidents ordinaires contrôlés par moi, comme des gens. Ils ne peuvent pas m'approcher sans les tuer. » Il a commencé à créer de la pression en contrôlant les gens s'opposant à cette action de tuer, mais Kim-So ne s'en souciait pas. Il sourit, pensant que c'était bien parce que personne ne se souviendrait de qui les avait tués en un clin d'œil. Kim-So s'est précipité directement dans la foule et a baigné leur sang avec ses puissantes mains de démon. Trop horrifié, il arrêta rapidement Kim-So. Il promit de ne plus contrôler personne et retourna obéissamment au royaume. Le démon écouta très convaincument. Il écrasa nonchalamment la tête d'un autre résident, créant une pression, le faisant révéler sa position. Plus je vais dans cette direction, plus les gens m'arrêtent. Je pense que je sais où vous êtes. Comme il le pensait, le démon paru était debout sur ce mur de loin, contrôlant tout le monde. Trop paniqué, effrayé, transpirant froidement. Il maudit rapidement le guerrier stupide, puis sauta, avec l'intention de s'envoler mais trop lentement. Kim-So avait attrapé le démon, puis l'avait violemment frappé contre le mur. En regardant les yeux avides du guerrier, le démon paru bégaya des absurdités. « Ne venez plus ici, monstre. » En effet, Kim-So était aussi un monstre. Ces démons possédaient de grandes compétences qu'il n'avait pas, alors il décida de les digérer maintenant. Le seigneur avide paru ne pouvait pas imaginer qu'il perdrait si misérablement. J'ai mis des vers parasites dans l'eau et je contrôle tout le monde. Aucune créature ne peut vivre sans eau, même si elles ne sont pas infectées. Je n'ai besoin que de contrôler leurs coéquipiers, la bataille se termine toujours inclinée vers moi avant même qu'elle ne commence. Ces mecs damnés, même s'ils sont des chevaliers, ils blessent encore gravement ses coéquipiers. J'utiliserai la concentration de contrôle la plus forte. Je vais écraser la petite endurance que vous avez. Les calculs effectués, il sauta activement directement dans la bouche de Kim-So, puis rampa lentement dedans, lui causant une grande douleur. Le démon paru était convaincu qu'il deviendrait un parasite à l'intérieur du corps de Kim-So et le contrôlerait de l'intérieur. Mais pas comme il le pensait, plus il allait profondément, plus vite le démon était digéré, il avait complètement disparu. Dehors, Kim-So était toujours confus par son action suicidaire juste maintenant. Testant sa nouvelle capacité, Kim-So mit son doigt à sa bouche, mordit fort et coupa le bout de son doigt. Puis il cracha sur le sol. Immédiatement, la plaie guérit en raison de la compétence de régénération du démon Chu. L'autre doigt se transformait en un petit poisson très clair. Maintenant il peut séparer et contrôler les parties de son corps, cependant il y a une limite de taille et de durée. Mais si je mange un ensemble de créatures unifiées, peut-être que je développerai cette compétence davantage. En dessous, les gens commençaient à se réveiller et ne savaient pas ce qui venait de se passer dans la bataille horrifique. Personne ne se souvenait. À ce moment-là au château du démon, ils ne pouvaient pas croire que Paru était mort. Toutes les expériences et les échantillons parasitaires de la gourmandise avaient disparu. En plus des anciennes valeurs, il convient vraiment d'être l'un des 4 rois célestes. Il y a un mec fou qui vient de tuer des gens sous son contrôle. Vient de trouver sa position puis l'a tué. Ce chevalier damné qui est allé avec le prince, un démon de la cour, était très inquiet parce que la gourmandise est morte. En plus des 4 rois célestes, il ne reste que des démons en colère, mais le démon à longue corne était toujours confiant. Ce chevalier n'est pas un adversaire de la colère, ce démon se spécialise dans le traitement de grands nombres. Donc l'utiliser pour traiter les forces de l'Alliance humaine serait plus efficace. Après la bataille, l'équipe de guerriers a continué d'avancer. Le couple d'enfance chéri gazouillait toujours à l'extérieur, mais à l'intérieur du chariot, l'atmosphère était très tendue car les guerriers regardaient Kim-So avec colère. Kim, ils ne sont que contrôlés. Si c'est toi et tes compétences, ne sauverais-tu pas plus de gens? Kim-So rétorqua immédiatement, le nouvel ennemi est un contrôleur et un tueur. Le guerrier vit Kim-So parler sobrement et ne ressentit aucune culpabilité. Incroyable, un tel chevalier serait le garde du corps du prince.
Ce type de Kim-So est comme un démon et a une pensée extrêmement tordue. Confus avant cela, le compagnon arrêta soudainement le chariot, faisant réveiller le guerrier et se tourner pour demander au second prince. Puis il vit le visage d'Édouard pâle, effrayé et bégayant. Parce que devant tout le monde se trouvait une créature énorme et effrayante avec une conscience. Il s'est présenté comme Rako, le seigneur de la colère. Je suis venu venger mon camarade de longue date, leur parut. En parlant, il avançait à chaque pas, créant un tremblement de terre extrêmement fort. La nonne et Édouard écarquillèrent les yeux, effrayés lorsqu'ils l'entendirent prononcer son nom, rendant Kim-So curieux. En effet, Édouard connaissait ce démon auparavant, mais n'en avait lu que dans des livres il y a 50 ans. Il y avait un monstre géant attaquant ce royaume, sur son dos se trouvaient des guerriers démons, son corps encore plus grand qu'un dragon. Kim-So avait mangé de la viande de dragon, alors il ne trouvait pas cela étrange. En regardant ce démon, il semblait même plus de 5 fois plus grand. On dit que les reptiles grandissent continuellement tout au long de leur vie. Si on les laisse longtemps, ils deviendront une menace. La nonne parla précipitamment, exhortant tout le monde à trouver rapidement un moyen de tuer le monstre, puis bafouilla après ne pas avoir fini sa phrase. Puis, du côté droit de la voiture, quelque chose arrachait toute l'herbe et se précipitait. C'était la queue de Rako. Le corps énorme était extrêmement agile, lorsqu'il se retournait pour créer un élan pour sa queue de fer, il visait directement la voiture. Tout le monde n'a pas réagi à temps, ils se sont simplement assis et ont regardé le match avec des visages incroyablement surpris. En un instant, la voiture a été brisée, rien d'intact. La queue du démon avait tout détruit dans sa portée, tout avait disparu. Soudain, du sous-sol, il y a eu une explosion, c'étaient 4 guerriers. Ils étaient toujours en vie et rampaient, seul le second prince prétendait être trop profond pour voir la nonne mourir en dessous. De toute façon, ce démon Rako était également très poli, n'attaquant rien d'autre pendant qu'ils réorganisaient leur formation. Surpris face à un ennemi aussi puissant, ils ne savaient toujours pas comment y faire face. Un autre balayage a fait sauter tout le monde pour esquiver, mais seule la nonne était assez rapide, les 3 hommes sont tombés. La nonne a rapidement appelé le second prince à utiliser un bouclier pour protéger tout le monde, grondant comme si elle était folle. Parce que ce petit bouclier ne pouvait pas résister à ses attaques. Édouard s'est alors tourné vers son frère, suggérant d'utiliser la compétence peau de parure, mais le guerrier a secoué la tête car c'était trop risqué. Se tournant vers la déesse, il lui a demandé de protéger d'abord puis de récupérer progressivement plus tard, mais cette idée n'était toujours pas réalisable car, pour récupérer, il faut survivre, juste un coup suffirait à désintégrer. Enfin, après avoir poussé pendant un moment, ils se sont tournés vers le gars silencieux, faisant Kim-So confus, pensant « Je peux combattre ce démon ». Ils étaient toujours silencieux, le regardant comme s'ils connaissaient la réponse. Kim-So a dû admettre qu'il y avait encore un moyen. Le démon, à ce moment-là, regardait l'emballage humain extrêmement en colère. Il ne lâcherait jamais cette rancune, même s'il s'agissait d'un puissant démon. Mais dans une bataille, il avait été frappé par inadvertance et avait laissé une grande cicatrice sur son corps. Après de nombreuses batailles, il avait élaboré les tactiques parfaites pour lui-même. La première étape consistait à repérer le nombre de troupes ennemies, puis à balayer les environs pour que l'ennemi n'ait aucun endroit où se cacher. De là, s'ils pouvaient approcher, ils devaient immédiatement s'arrêter car seulement lorsqu'ils attaquaient du côté de Lisa, la peau épaisse et la compétence d'autodéfense seraient invincibles. Du côté de l'équipe des guerriers, ils ont également accepté les tactiques proposées par Kim-So. Immédiatement, l'homme courageux tenait fermement son épée, déterminé à gagner à tout prix et prenait de l'élan pour sauter. Le guerrier faisait confiance à l'épée sainte de la déesse pour exercer pleinement son pouvoir face aux démons maléfiques. Sinon pour l'épée sainte, mais juste une épée ordinaire, sa colère serait vouloir se venger. Rapide comme une coupe, le démon tirait continuellement sa queue vers le guerrier. Bien qu'il puisse deviner la direction du mouvement du guerrier pour attaquer, il était trop rapide étape par étape. Le guerrier s'était approché et continuait de viser directement la tête du démon. Il planta immédiatement ses pattes arrière sur le sol, prit de l'élan puis sauta en créant une énorme force sur la queue en frappant le sol. Dans cette posture très prometteuse dans le cirque en effet. Le guerrier a été jeté loin, mais pas directement touché, en raison du vent énorme de la queue frappant le sol.
Regardant le guerrier vaincu, le démon Rako méprisait, ne s'attendant pas à ce que son camarade parût perdre face à ces humains. Maintenant, il est temps de tout terminer, il était sur le point de concentrer toute sa force dans le dernier mouvement. Soudain, le guerrier a crié, jusqu'à ce point, c'est suffisant pour que le plan de bataille réussisse parfaitement. Retour 5 minutes plus tôt, puis Kimso a commencé à présenter une stratégie, aller sous terre pour combattre le démon Krako. L'homme courageux ira de l'avant et le distraira pendant que je m'approche du sous-sol et vise une cicatrice sur son ventre. Le creusement du sol fera toujours du bruit, donc cela peut attirer son attention. Je dois avoir une distraction d'appât et j'ai besoin de 7 minutes. Immédiatement, le guerrier a cru sans aucun doute, car parmi les compétences spécialisées d'un homme courageux, il y a une compétence appelée détection de mensonges. Kimso sourit secrètement. En effet, à ce moment-là, je n'ai pas menti, mais même si je me vantais, personne ne le saurait car toutes les compétences dans ce monde sont inefficaces avec les gens de la Terre. Revenant au temps présent, Kimso avait réussi à creuser le démon Rako du sous-sol. Il a terminé 2 minutes plus tôt car il possédait les muscles d'un démon troll, une physionomie super forte et des griffes de dragon. Maintenant, tout son bras s'était transformé en bras de dragon, donc peu importe l'épaisseur de la peau, les griffes de dragon pouvaient la traverser. Immédiatement, Kimso a pris de l'élan et a percé un trou droit dans sa cicatrice, puis s'est glissé dedans, faisant éclabousser du sang. Kimso est entré dans le corps de la tortue démon, c'était comme une immense grotte. Immédiatement, Kimso a appelé les parasites du démon, les laissant se répandre dans tout le corps du démon Rako. Juste un moment plus tard, ils ont transmis des nouvelles de tous les organes, cœur, poumons, vaisseaux sanguins et cerveau. Kimso a loué, ces vers monstres parasites sont vraiment pratiques, ils ont même un peu de mémoire en sachant que ce démon est son ami. Kimso sourit sournoisement, compétence d'ami, tu es, alors vraiment frère. Kimso a soudainement reçu un signal plus fort que tous les autres, faisant attention à Kimso. Il a été signalé depuis la position de l'estomac. Kimso avança d'un pas, tordit sa main de dragon et commença à creuser à travers la couche de chair, ayant l'air extrêmement dégoûtant. Après avoir supporté l'odeur du monstre pendant un moment, Kimso avait creusé un grand trou et découvert à l'intérieur était un buffet parti. Avec des yeux avides, il avait une autre occasion d'utiliser sa compétence d'inspection alimentaire dominante. Dehors, le monstre tortue continuait à hurler de douleur, transpirant comme un bain. Il continuait à supplier pour la miséricorde. Les 3 personnes regardaient le monstre comme ça, étaient extrêmement surprises et ne savaient pas ce que faisait Kimso. Parmi eux, le guerrier a commencé à sympathiser avec le monstre en voyant ses yeux rouler vers le haut, des larmes coulant jusqu'à la limite, il est tombé en créant un tremblement de terre autour. Il avait complètement perdu connaissance. Choisissant la position de ses yeux roulant continuellement puis explosant de là-bas, Kimso a sauté avec une posture extrêmement cool. Tout son corps avait une odeur sanglante qui rendait les 3 compagnons muets. De plus, l'équipe des guerriers a continué son voyage mais cette fois ils ont dû marcher car la voiture était brisée. Un autre changement était que l'atmosphère était extrêmement tendue lorsque le guerrier et la nonne continuaient à jeter un coup d'œil à Kimso. Il a également ressenti cette chose étrange et a inconsciemment demandé à Edward et a appris que, en raison de la bataille précédente, il avait trop peur. Kimso ne comprenait pas pourquoi ils étaient comme ça, mais peu importe. Ce qui l'intéressait, c'était la nourriture juste maintenant, bien que ce ne soit pas aussi précieux qu'un dinosaure géant, mais les muscles de la même taille du démon troll étaient encore plus forts. À ce moment-là, à la tour des démons, une atmosphère tendue enveloppait également ici lorsqu'ils ont reçu des nouvelles que le démon tortue avait été tué, mais étrangement ils n'étaient pas en colère. Même si la force n'a maintenant que 4 rois célestes, tout suit toujours le plan du roi démon. De toute évidence, les guerriers sont sur le point d'attaquer cette tour de démons que nous avons détruite. Le village doit éradiquer la racine avant que les guerriers ne nous causent plus de dommages. Leurs efforts maigres ont suffi à traiter les restes des temps anciens, et les guerriers penseront qu'ils ont tué les soldats clés du roi démon. N'est-ce pas trop pratique et l'affaire est terminée? Maintenant, c'est le moment pour les humains d'être exterminés. Dans cette guerre, les humains ont juste besoin de couper la tête du roi démon pour gagner. D'un autre côté, la race des démons doit soit rendre les humains éteints, soit les faire se rendre. Mais tant que les guerriers existent, ils ne se rendront jamais. De plus,
les guerriers sont les personnes les plus fortes protégées par la déesse. Enfin, pour gagner, le seul moyen de la race des démons est d'exterminer les humains. Si tel est le cas, au lieu de laisser les guerriers mourir aux mains du roi démon, pourquoi ne pas rendre les humains éteints un peu plus tôt? C'est ce que le grand nouveau roi démon a dit, absolument fidèle à notre empereur. Suite à cela, tous les démons ont crié à l'unisson, respectant absolument l'empereur de notre autre monde. Revenant à l'équipe des guerriers, ils avaient maintenant atteint un endroit très éloigné et étaient surpris lorsqu'ils ont vu une montagne devant eux être détruite. Kimso a deviné que c'était l'œuvre du démon tortue. Il avait traversé ici et avait tout détruit comme un fou. Soudain, 2 démons apparurent devant Kimso, menaçants. En conséquence, des dizaines de démons entourèrent immédiatement l'équipe de guerriers. Pendant un moment, ils commencèrent à tenir fermement leurs armes et à se précipiter. En effet, bien que seulement des capitaines de démons, leur vitesse ne peut être sous-estimée. Lorsqu'il en gifla un sur le visage de Kimso, ce coup n'était qu'une piqûre de moustique. Il avait juste besoin de trancher avec une épée. Double kill, en abattant 2 à la fois. Du côté des 3 autres, ils ont également facilement vaincu les petits capitaines de démons. En observant un peu, il remarqua un parchemin empoisonné caché dans le corps du capitaine des démons. Après avoir terminé la réunion dans un endroit isolé, Kimso l'a montré, c'était une carte du royaume d'Edward Tangkan. La compétence d'arpentage de la race des démons est vraiment à son apogée. Tout le monde, regardez cette position, toutes les routes mènent à la route principale et convergent en un point. Et ce point a une route qui traverse toutes les batailles, de là, nous pouvons voir que c'est une carte utilisée pour soutenir quelque chose. Le guerrier était très heureux, se leva précipitamment et appela toute l'équipe. Selon la carte, ils sont immédiatement allés tuer le roi des démons. Mais ils ont été arrêtés par Edward. Attendez tout le monde, regardez, il y a un autre point suspect, mais c'est le point final d'une route. La nonne a deviné que cela pourrait être une caserne importante du roi des démons. Le guerrier y regarda et sentit que cet endroit était définitivement une zone importante. Allons-y et explorons comment. Une semaine plus tard, ils avaient mis les pieds dans ce village. En regardant de loin, ils ont déjà vu 2 colonnes de fumée s'élever épaissement. En se rapprochant, ils ont senti que cet endroit était comme une usine fabriquant quelque chose. Toutes les femmes et les enfants avaient été transformés en démons, travaillant dur sur des emplois très difficiles. Après avoir exploré, ils ont appris que c'étaient des armes qui sortaient immédiatement les épées. Edward a aidé tout le monde à se précipiter rapidement et à tout détruire ici. Immédiatement, un guerrier l'a arrêté parce que c'étaient des gens innocents. Après 7749 heures, 2 frères se disputèrent parce que leur vision du monde était complètement différente. D'un côté pensait que les gens ici aidaient les démons à fabriquer des armes pour tuer les humains, tandis que l'autre côté ne pensait pas ainsi parce qu'ils étaient forcés, sourds à toutes les oreilles. Kimso a ignoré tout cela, a sorti son épée et a agi seul, laissant 3 personnes confuses ne sachant pas comment agir raisonnablement. Juste quand ils pensaient que c'était fini, ils commencèrent à inonder tout le village. En même temps, les taches de sang devenaient de plus en plus rouges. L'armure de Kimso était plus qu'une simple armure, cela a pris quelques minutes mais il avait terminé son travail avec un corps endolori. En se retournant, il vit que le guerrier était extrêmement en colère comme s'il se blâmait lui-même. Le saint était déprimé en voyant la scène des jeunes démons mourants. Edward était occupé à prendre soin du saint, vraiment inutile. Edward s'avança pour ramasser l'arme qu'il fabriquait qui était un fusil amélioré 47 utilisé pour les balles de 8 mm. Le guerrier entendit les 2 parler entre eux mais ne comprenait rien. Cependant avec ce sourire il savait sûrement qu'ils avaient réalisé quelque chose, c'est vrai je pense le royaume des démons attire les gens au combat nous avons juste besoin de les guider laisser les gens savoir comment utiliser ce type de fusil et ensuite ils peuvent également répondre aux normes pour devenir soldats. En entendant cela, le guerrier serra les poings, secoua son corps de colère, puis tourna son visage et s'éloigna. Un moment plus tard, Edward entendit un bruit fort dans la forêt, les arbres dans cette zone ont tous été soufflés. Il sourit pour lui-même parce que tout se passait selon le plan. En approchant de la forêt, les récents chocs étaient dus au guerrier qui écrasait constamment des arbres, comme s'il évacuait sa colère. Dans son cœur, il était confus, ne sachant pas quoi faire face aux gens manipulés par les démons. Dans la ville portuaire de Stockfit, non gérée par le royaume des démons,
cet endroit est célèbre pour être une zone animée avec d'innombrables marchands et travailleurs. Tous sont des démons. Miden, un garçon démon, en fait également partie. Il est un enfant orphelin, essayant de travailler dur pour soutenir sa jeune sœur, Miron. Aujourd'hui, Miron a commencé une nouvelle journée de travail. Il était toujours très travailleur, portant un dragon géant au-dessus de sa tête sans s'en rendre compte. C'était Kimso transformé. Il avait commencé à cibler cette zone mais était nouveau dans le vol, donc sa vitesse était un peu lente. Le cerveau est un organe que l'on suppose exister dans les corps de dinosaures, les impulsions nerveuses transmises dans un corps surdimensionné prendront beaucoup de temps. Ainsi, pour soutenir le mouvement du corps à partir de la taille vers le bas, ils ont un cerveau à la taille appelé cerveau secondaire. Parce qu'il a absorbé le cerveau secondaire d'un démon tortue, maintenant il a complètement maîtrisé le corps d'un dragon de feu et peut librement étendre ses ailes et s'envoler. Actuellement en plein air, donc à part le cerveau, tout son corps peut maintenant être transformé. La peau collante du lézard est complètement compatible avec la peau du dragon, ce qui aide les poumons et les vaisseaux sanguins à devenir plus forts. En même temps, la rate et les vaisseaux sanguins ont la capacité régénératrice des démons nains. Les muscles gonflés sont forts comme les muscles des démons orgues. Kimso se réjouit secrètement d'être sur le point de devenir la créature la plus forte, immédiatement il souffla d'énormes quantités en dessous, faisant paniquer extrêmement les démons. Alors que tout le monde avait peur et s'enfuyait, alors le petit démon resta immobile, parce que pour la première fois il voyait cette scène, se souvenant soudainement que sa sœur était toujours à la maison, courut rapidement en arrière. Puis immédiatement, le dragon atterrit devant le petit démon, détruisant la chambre louée de sa sœur où elle séjournait, fumée et poussière se dissipant progressivement, puis alors petit démon vit le bras et les bonbons de sa sœur, brisés dans un tas de briques, il hurla d'horreur puis se précipita vers lui avec son épée, des larmes de colère coulant. Le petit démon doit tuer ce maudit dragon, criant fort, il planta son épée droit dans le dragon mais ne put pas tenir debout, armure solide, épée avec son espoir immédiatement brisé. Le petit démon tomba alors inconscient sur le sol. Kimso choisit d'attaquer ici parce qu'il savait que cet endroit était une base importante pour les démons selon les cartes. Bien qu'il sache que des porcs comme celui-ci aideront les enfants défavorisés à avoir de la nourriture à manger, il se dit que cela n'a rien à voir avec lui. Crachant continuellement d'énormes colonnes de feu, Kimso a progressivement transformé cet endroit en enfer. 10 heures après que la ville de Stockfit ait été scellée, les démons ont immédiatement tenu une réunion d'urgence pour enquêter sur le cerveau entendant que c'était causé par un dragon selon la vitesse de destruction puis il respira au moins 50 souffles de feu en 1 heure. La chose la plus importante maintenant est comment gérer le plan. Les rumeurs sur Stockfit se sont répandues dans tout le royaume des démons en une seule nuit et le dragon est devenu une peur pour les zones voisines. Si les 4 rois célestes ou non, 7 grands généraux démons interviennent pour apaiser cette peur, cela renforcera le moral du royaume des démons. Le démon Natri a immédiatement accepté, nous devons faire connaître la force de notre royaume des démons. Après avoir attaqué de nombreuses régions, tous les démons multiethniques tels que les démons du bétail et les démons des insectes ont été détruits. En même temps, Kimso a collecté beaucoup de nouveaux pouvoirs et l'objectif de se tenir au sommet de toutes les créatures est très proche. Dans une autre région, les démons ont juste vu l'ombre d'un dragon et transpiraient abondamment car ils savaient que c'était le dragon Stockfit. Courez vite. Immédiatement, la plus grande bouche a été écrasée par Kimso. C'est l'objectif ultime de Kimso, qui est de piétiner d'autres créatures, d'inhaler un souffle pour remplir sa poitrine avec d'énormes poumons. Kimso souffla un énorme souffle de feu, brûlant tous les bâtiments et les démons dans une plage de dommages incalculables. Le démon Natri est immédiatement arrivé sur les lieux de la destruction. Selon les rapports, il a été découvert ici à ce poste il y a 6 heures. En se rapprochant, Natri était extrêmement confuse lorsqu'elle ne vit que des cendres devant ses yeux, cela ne faisait qu'1 heure mais c'était déjà comme ça. Le démon atterrit progressivement sur le sol et vit le dragon manger les cadavres restants. Pensant que ce type vulgaire est vraiment dégoûtant, mais en regardant en arrière, son corps est vraiment étrange. En utilisant immédiatement la voix du dragon, Natri a fièrement dit que c'était son nouveau mouvement pour supprimer les dragons agissant selon sa volonté. Le poulet hurla fort, arrêtant le dragon. En effet, il s'est arrêté, mais seulement parce que c'était surprenant. Sombre avec colère, elle ne comprenait pas pourquoi cela ne fonctionnait pas sur ce dragon étrange.
Progressivement la main du démon commença à se transformer, grandissant de plus en plus, les cheveux et les griffes commencèrent à s'aiguiser, des dents bruyantes claquaient derrière, faisant tourner Kim-So curieux. Devant lui maintenant se trouve un dragon 2 fois plus grand que lui-même. En un instant elle avait grandi son corps à cette taille, vraiment un adversaire très fort. Hurlant fort, il commença à viser directement le visage de Kim-So, frappant continuellement le rendant très difficile à défendre, attaquant constamment, jusqu'à ce que 10 minutes plus tard il s'arrête. Incroyable, il avait enduré toutes mes attaques pendant ce temps et restait ferme. De ce côté Kim-So a commencé à analyser, voyant que son adversaire avait des muscles très forts, même ainsi, pas assez forts pour détruire l'armure.